En fait, on l'a composé assez rapidement parce que la maison de disques nous avait donné la possibilité de faire un maxi 45 tours à l'époque. Et on s'est dit, bon, on va l'arnaquer la maison de disques, on va proposer plutôt un mini-album. Donc on va enregistrer 6 titres. Et dans ces 6 titres, il y avait l'Aventurier. Je me rappelle très bien du moment où Dominique commençait à trouver le gimmick guitare. Il était en train de chercher, moi j'avais les accords au clavier. Il n'arrivait pas à conclure, donc je lui ai proposé bon bref. Et puis après, sur le texte, je suis rentré chez moi avec la maquette et la mélodie voix. On était en pleine période de l'héroïsme à la Rambo, un peu ridicule. Et je voulais casser un peu ce mythe-là. Dans ma bibliothèque, je trouve les livres de Bob Moran. Et j'ai dit, tiens, c'est marrant parce que c'est vraiment du second degré, égaré dans la vallée infernale. Je vais mettre égaré dans la vallée infernale. Et puis après, il y a un Bilba. Enfin, tout ça, ça s'est né comme ça, sans se poser de questions, dans l'inconscience de ne pas avoir écrit quelque chose d'extraordinaire et qui est devenu un standard, entre guillemets, de la chanson française. Il est sorti en décembre 1982. Il a été numéro 1 en juillet 83 et on était entouré de Michael Jackson et de Let's Dance, David Bowie. À l'époque, je m'en rappelle très bien parce que moi, j'étais pas en France, je suis rentré et j'ai dit putain. Donc, je me suis absolument pas aperçu que ça passait partout. Dominique, lui, qui était en camping dans les Landes, il me dit que c'était insupportable parce que personne le connaissait, mais ça passait tout le temps. Donc, moi, j'ai pas eu à vivre le succès du tube de l'été.